Chapitre 78 – Le pouvoir des idées. Ilia resta immobile un long moment. Le vent pliait les herbes hautes sans les briser. La force n'était pas la violence. La violence casse. La force ajuste. Il observa une branche morte au sol. Le tronc vivant, lui, pliait sous les rafales. Il comprenait. Les hommes confondent puissance et destruction. La déesse Turane ne détruit que pour régénérer. Jamais pour dominer. Les guerres athéniennes lui apparurent comme des tempêtes artificielles. Beaucoup de bruit. Beaucoup de ruines. Et, après chaque choc, les mêmes déséquilibres reviennent. Amplifiés. Comme un feu mal éteint qui couve sous la cendre. Il s'accroupit près d'une fourmilière. Organisation silencieuse. Aucune violence interne. Une coordination. Une intelligence distribuée. La seule révolution que l'athénium n'a jamais menée jusqu'au bout est celle de l'esprit. Penser avant d'agir. Comprendre avant d'imposer. Il sentit presque physiquement cette évidence. Détruire est immédiat. Comprendre demande du temps. Et le temps effraie les impatients. Il regarda le ciel chargé de nuages. Chaque tempête est précédée de signes. Pression. Humidité. Variation des vents. Rien n'arrive sans signal. Chaque crise athénienne aurait pu être anticipée. Les mécanismes étaient visibles. Mais voir exige d'analyser. Analyser exige d'accepter que l'on puisse se tromper. L'erreur n'est pas dans le monde. Elle est dans l'incapacité à en lire les lois. Il ramassa une pierre. Solide. Stable. La logique est comme cela. Elle ne détruit pas ce qu'elle protège. Elle structure. Elle soutient. Les seules armes viables sont celles qui ne percent pas la chair, mais percent l'ignorance. Il observa un barrage naturel formé par des branches dans le ruisseau. L'eau ne détruisait pas l'obstacle. Elle contournait. Elle s'adaptait. Elle trouvait un passage. Proposer plutôt que frapper. Canaliser plutôt qu'exploser. Une idée juste est comme l'eau. Elle finit toujours par passer. Chaque esprit humain est une énergie brute. Mal dirigée, elle devient conflit. Canalisée, elle devient création. La créativité seule peut être dangereuse. L'éthique seule peut être stérile. Mais les deux réunis produisent des systèmes viables. Dans la forêt, rien ne domine seul. Tout coopère par nécessité. La coopération n'est pas morale. Elle est efficace. Il pensa à la connaissance. Une graine enfermée dans une boîte ne pousse pas plantée, partagée avec la terre, elle se multiplie. La connaissance est le seul carburant qui augmente quand on le diffuse. Plus elle circule, plus elle fertilise. Une idée isolée s'éteint. Une idée partagée devient structure. Il comprit alors que la véritable révolution ne renverse pas. Elle rééquilibre. Elle cherche le point d'ajustement. Le juste milieu entre excès et manque. La symbiose. Un organisme sain ne laisse aucun organe écraser les autres. Le cœur ne domine pas le poumon. Le cerveau ne méprise pas le foie. Chaque partie a une fonction. Complémentaire. Interdépendante. Rien de superflu. Rien d'écrasé. Une société devrait fonctionner ainsi. Si une cellule attaque l'ensemble, le corps la neutralise. Non par haine. Par survie. Il se redressa lentement. L'athénium arrive à un carrefour. C'est le point de non-retour. Elle doit changer de direction et pour sa survie prendre la plus logique, la plus importante, la plus nécessaire. Persister dans la force brute revient à frapper son propre organisme. Choisir la révolution intellectuelle revient à apprendre enfin comment il fonctionne. Transformer la connaissance en action. Pas en domination. En construction. Étape par étape. Comme un arbre pousse. Invisible d'un jour à l'autre.
impressionnant sur la durée. Il inspira profondément. La vraie arme est la raison. La vraie victoire est l'unité fonctionnelle. La vraie puissance est la capacité d'anticiper, créer, ajuster, comprendre. Il ferma les yeux un instant. La forêt ne criait pas. Elle fonctionnait. Et pour la première fois, il y a compris que la force véritable n'a pas besoin d'ennemis. Elle a seulement besoin de lucidité.